comme le vélo. Je souhaiterais aujourd'hui insister sur plusieurs sujets. Le premier est relatif aux grands projets d'aménagement du territoire. L'abandon de projets comme celui d'EuropaCity, dans le Val d'Oise, par exemple, est légitime. Construire des méga-centres commerciaux sur des terres agricoles est un non-sens écologique, un non-sens historique. Si nos territoires méritent d'être développés, le développement économique n'excuse pas tout. À Argenteuil, sur ma circonscription, je voudrais saluer la mobilisation des citoyens et des associations qui militent depuis des années maintenant pour l'arrêt du projet Cap Héloïse, qui aurait pour conséquence la destruction d'une salle municipale chère aux Argenteuillais et la bétonisation de l'île Héloïse, un espace naturel à protéger en zone inondable et qui fait partie de notre patrimoine culturel. Il a été peint naguère par Monet, il abrite aujourd'hui des arbres remarquables et centenaires qui doivent être protégés. Autant de raisons qui devraient suffire à justifier que ce projet de méga-complexe soit implanté ailleurs. Des friches industrielles existent. Commençons par les occuper avant de défigurer le peu de nature qu'il nous reste. La crise que nous traversons doit nous conduire à nous réinterroger sur les modèles de développement de demain. Et ce projet de loi doit nous permettre d'entériner que ce type de projets ne sont plus ceux de notre époque. Et c'est le sens de plusieurs de mes amendements que nous débattrons ces prochains jours. J'insiste toutefois sur le fait que l'abandon de ce type de projet ne doit pas laisser place au vide. C'est pourquoi je propose également que la loi rende obligatoire la conduite d'une concertation territoriale pour construire un ou des projets alternatifs prenant en compte les dimensions environnementales, économiques, territoriales et sociales. Depuis l'abandon d'EuropaCity, les Valdoisiens n'ont pas vu le commencement d'une perspective nouvelle pour leur territoire. Cela aussi, il faut le changer. Et le deuxième point que je voudrais aborder est celui de la qualité de l'air. En Île-de-France notamment, la pollution de l'air est extrêmement préoccupante. La création de zones à faible émission prévue par le projet de loi est une avancée. Et je propose que le seuil retenu soit abaissé à 100 000 habitants. Merci.